Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai vu un programme de télévision et dans ce programme il y a eu une séquence qui m'a un petit peu, fatigué l'esprit, on va dire. Et j'aimerais bien faire une réaction à chaud, il s'agit du jeu Tout le monde veut prendre sa place, l'émission du 29 septembre 2018, dans laquelle une candidate se présente à Nagui, l'animateur, qui lui demande son métier et elle répond qu'elle est herboriste. Extrait. Avec les herbes, on peut tout soigner tous les maux, ou en tout cas Oui. les soulager, oui? Je prends aucun médicament. Jamais. 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 Non. C'est que l'homéopathie ou que des herbes Que ou que des des infusions? plantes que j'ai à la maison, que je fais infuser, que je prépare en tisane. Donc je me soigne qu'avec ça. Je soigne les enfants et mon mari avec ça. Avec les plantes, est-ce qu'on peut soigner tous les maux? La réponse de la candidate est tout aussi claire, oui. À cet instant, je suis très intéressé parce que, comme tout le monde, je me dis, la médecine, c'est quand même un truc qui a fait ses preuves. J'aimerais quand même pas qu'on glisse vers la théorie de la médecine conventionnelle qui sert à rien, de laquelle on pourrait se passer parce que les plantes, ça suffit à tout guérir. Du coup, quand j'entends Nagui poser sa deuxième question, D'accord, mais on peut pas tout soigner à base de plantes, si? là, je suis content parce que je me doute que on va avoir droit à un témoignage posé, sensé, qui prend en compte l'ouverture d'esprit indispensable pour une bonne hygiène mentale, mais qui prend aussi en compte le sérieux de la science, de la méthode scientifique et en particulier de la médecine. Du coup, j'espère que là, Nagui va nous expliquer que même si les plantes ont une efficacité incontestable pour certains maux qui sont de l'ordre du bénin, il faut quand même pas oublier que pour d'autres symptômes, il y a des véritables traitements médicamenteux qui sont nécessaires et qu'il ne faut pas bannir la médecine non plus. J'imagine que pour illustrer son propos qui consiste à dire que tout ne peut pas se soigner par les plantes et les tisanes, il va nous parler de la peste, du choléra, du sida, du cancer, de la coqueluche, etc. Mal de tête, mal de ventre, mal de Si. dos? Mal de tête, mal de ventre, mal de dos? Pardon, mais est-ce qu'on est sérieux là? Si on veut vraiment s'assurer que des tisanes peuvent tout guérir, il faut juste vérifier ça, c'est représentatif. Alors, le mal de tête, le mal de ventre, le mal de dos, là, si ça c'est bon, ça soigne tout. Oui? On peut? Oui. D'accord. Si, on peut. Par les infusions, mais également en préparant des petites, ce qu'on appelle des onguents, des pommades, des choses comme ça qu'on peut se mettre sur Appliqué, le corps. Voilà. d'accord. Est-ce que la durée d'infusion est importante? Est-ce que par exemple, prenons le thé vert qui est très tendance, très mode, mais en même temps très bon, j'adore ça. Si on le laisse infuser très longtemps, est-ce que ça donne des propriétés ou au contraire ça perd des propriétés si Non. on fait infuser peu? Ça perd pas ni ne gagne pas de propriété, Ah, on mais m'avait dit par pourtant, contre, antioxydant, on m'avait dit. Cette dame est formelle. La durée d'infusion ne permet pas de gagner ou de perdre en efficacité. On est d'accord? Extrait suivant. Qui avait des le effets. goût sera peut-être Non, je beaucoup parle pas plus du goût, amer. je parle de l'effet. On m'avait dit que plus ça infusait, Plus c'est infusé, forcément, ce sera efficace. plus ça sera, c'est ça. Oui. D'accord. Alors là, il va falloir vous mettre d'accord, parce que moi, je veux bien me soigner sans médicaments, mais si la façon d'agir des plantes change de 10 secondes en 10 secondes, moi, ça me donne pas tellement confiance dans cette méthode. Forcément, si on le laisse 2 minutes, bon, ça n'a pas le temps de libérer Non, mais tous ça reste, ces ça reste de vertes. l'eau chaude, ça reste de l'eau Voilà, chaude c'est avec, ça. avec la couleur, c'est Oui. ça. D'accord, très bien. Et quelle est pour vous la plante de toutes les plantes, celle qui est la plus magique et qui apporte le plus de santé à l'être humain? La lavande. Notez bien que Nagui demande la plante la plus magique. J'imagine qu'il parle de la plante la plus efficace dans tous les domaines. À ça, la dame lui répond sans aucune hésitation, la lavande. Alors comme moi j'ai envie de faire confiance à cette dame, je me demande quelle pathologie soigne la lavande, parce que apparemment c'est juste magique quoi. Donc là encore, je m'attends à entendre de grosses maladies, des trucs de dingue à la mesure de l'efficacité magique de la lavande. Si, la lavande, ça calme énormément de choses. Les maux de tête, quand on a du mal à s'endormir, ça soulage les piqûres d'insectes. Ok, alors soyons clairs, pardon. Quelqu'un qui a la chance d'avoir de la lavande dans le sud, qui coupe comme ça quelques... Oui. Il faut prendre la fleur de la lavande, la tige? Oui, les fleurs de Les lavande. fleurs de les lavande. petits grains. Mais est-ce qu'on peut pas se transformer en herboriste? Je peux pas prendre des fleurs de lavande et les mettre directement dans une théière. Mais si. Là, il y a une différence notable.
Et ils sont cons, les médecins, parce que quitte à tout soigner, ils devraient tous faire herboriste. Ça leur éviterait 10 ans d'études de médecine. Idéalement, il faut qu'elle soit bio. Il faut qu'il n'y ait pas de produits De dessus. pesticides, de voilà. glyphosate et de saloperies, Et d'accord. ensuite, on les fait sécher, oui, effectivement. Ah, il faut faire sécher. Donc, on récupère tous les petits grains et ensuite, on les fait Comme de la infuser. poudre, en fait, c'est ça. Voilà. D'accord. C'est passionnant, en tout cas. C'est passionnant. Ce qui est passionnant, c'est de savoir qu'on n'a pas besoin de toute cette industrie chimique qui bidouille et qui fait peut-être pas que du bien. Cher Nagui, 2 choses. Premièrement, le mot chimique. Il faut arrêter avec cette vision négative de ce terme. Si je vous dis que tous les matins, pour aller mieux, vous devez vous forcer à boire de l'acide 3-carboxy 3-hydroxypentanédoïque, ça fait pas rêver. Sauf que 3-carboxy 3-hydroxypentanédoïque, on appelle aussi ça plus communément l'acide citrique, ou bien encore du jus de citron. Tout est chimique. La moindre goutte d'eau est une molécule. La moindre nourriture bio peut se résumer à de la chimie du moment que vous la regardez suffisamment près au microscope. Donc pour aller dans votre sens, je vais essayer de vous comprendre, je pense que ce que vous appelez chimique, ça veut dire transformé par l'homme. Alors, sachez que cet argument qui consiste à croire que tout ce qui n'est pas transformé par l'homme est meilleur pour la santé, c'est ce qu'on appelle couramment en zététique un appel à la nature. Alors pour ceux que ça intéresse, il y a une excellente vidéo là-dessus, sur le sujet. La chaîne La Tronche en Biais s'est attaquée à cet appel à la nature. Pour les autres, dans le rayon des trucs naturels, on a aussi la variole, la mortalité infantile, la peste, la manie de tumouche, le venin, la lèpre. C'est vrai, faut pas aller contre la nature est bien faite, mais non, pas tant que ça. Voilà. Et du coup, réciproquement, dans le rayon des trucs pas naturels, cher Nagui, peut-être que vous connaissez dans votre entourage un diabétique qui reste en vie grâce à ce truc pas naturel qu'on appelle l'insuline de synthèse. Et puis tant qu'on y est, la transfusion sanguine non plus c'est pas naturel. Et les préservatifs non plus c'est pas naturel. Si on n'utilise plus l'écorce de saule pour soigner les maux de tête ou la fièvre, mais de l'aspirine, c'est-à-dire de l'acide acétylsalicylique, c'est parce que c'est 1. Beaucoup plus efficace, 2. Bien mieux toléré par notre organisme que le truc naturel. Bref, bannissez cet argument, cher Nagui. Tout ce qui est naturel n'est pas forcément bon, et tout ce qui est modifié par l'homme est parfois très salutaire. Ce qui m'amène au point suivant. Parce qu'il y a des séquelles aussi. Oui. Chaque fois qu'on prend un médicament, on n'a qu'à lire ce que ça peut donner aussi à l'inverse de ce que c'est fait pour soigner. Alors là, j'imagine que vous parlez des effets secondaires des médicaments. Oui, il y en a. Mais je rappelle que si un médicament est sur le marché, c'est qu'on l'a testé avec beaucoup de rigueur, avec ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque. Et en gros, si un médicament est autorisé, ça signifie que le bénéfice apporté par un médicament est infiniment supérieur au risque des effets secondaires. Alors là, normalement, j'ai droit à l'argument des lobbies, et afin de couper court direct, je le dis haut et fort. Oui, les lobbies, ça existe. Mais si vous pensez que des lobbies entraînent le fait que des médicaments sont mauvais pour la santé, je vous renvoie à mon épisode de Matador sur la logique, et plus particulièrement sur la partie sur l'implication. En bref, on peut aussi dire que le bio, c'est mauvais pour la santé. Ben oui, parce que le lobby du bio existe. Que votre famille semble se porter extrêmement bien grâce aux plantes aussi. Écoutez, voilà. Une leçon de plus sur la nature et la beauté de la nature. Eh ben j'ai une bonne nouvelle pour terminer cette vidéo, cher Nagui. En plus du fait que cette famille, elle semble très bien se porter, ce que je conteste pas, l'humanité tout entière, depuis 2 siècles, elle aussi va beaucoup mieux. Voici quelques-uns des effets de ce que vous appelez la médecine traditionnelle et qui ne sont pas dus à des tisanes du tout. Avec les applications de la médecine traditionnelle, l'espérance de vie est passée de 27 ans à 78 ans chez les hommes et de 28 ans à 84 ans chez les femmes. La moitié des enfants ne meurent plus avant leurs 10 ans comme au XVIIIe siècle. Les thérapies géniques ont permis de gros progrès dans le traitement des maladies dégénératives, comme par exemple Parkinson. La vaccination sauve 2 à 3 millions de vies par an. On a sauvé la vie de 17,1 millions de vies contre la rougeole depuis 2000. Les cancers se soignent de mieux en mieux.
Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que, contrairement au siècle précédent où la science elle apportait tellement de progrès et où il y avait une véritable adhésion spontanée à cette discipline, eh ben, il semble qu'aujourd'hui, on soit entré dans une espèce de période de défiance face à la science. Et c'est très regrettable. Qu'on se comprenne bien, hein, il faut être ouvert d'esprit. C'est même la base de la démarche scientifique. Et donc ici, aujourd'hui, il n'est pas question de faire une vidéo où je dis qu'il ne faut pas se soigner par les plantes, c'est pas le propos. Je suis pas là pour donner des leçons, non, je suis pas là pour ça. Dans cette vidéo, je voudrais juste également parler aux jeunes notamment, parce que je sais que sur ma chaîne, il y a beaucoup d'abonnés de moins de 20 ans. Je voudrais leur dire, ne tombons pas dans des pièges manichéens comme on peut voir ici et là, comme chez Nagui ce jour-là. Ne rejetons pas la médecine, ne rejetons pas la science. Arrêtons d'opposer la science à la nature. Arrêtons de penser que les scientifiques sont systématiquement des méchants chercheurs avides aux mains des lobbies. Arrêtons de propager l'idée que les médicaments sont des trucs chimiques mauvais pour la santé. Non, les médicaments sauvent des millions de vies chaque année. Alors, cher Nagui, loin de moi l'envie de vous faire un procès d'intention, et je me doute bien, en tout cas j'espère, que ce jour-là, vous saviez très bien que c'est dangereux de suggérer que tout peut se soigner avec de simples tisanes et décoctions. J'imagine que vous savez que pour des symptômes légers comme le mal de tête, l'insomnie ou ce genre de trucs, ces traitements ils peuvent suffire, mais que ces modes de prescription ils doivent rester dans un périmètre bien précis et que dans des cas plus graves, la médecine traditionnelle et ces médicaments chimiques sont extrêmement utiles et bénéfiques pour l'homme. Mais ce jour-là, non seulement vous avez oublié de le dire, mais en plus vous avez sous-entendu l'inverse. Dommage.